Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et shalom de partout où vous vous trouvez. Nous avons une préoccupation par rapport aux événements dans les églises. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à devoir parler un peu sur un thème. Et ce thème, c'est le Saint-Esprit au centre de l'Église ou dans l'Église. Donc j'ai deux pôles. Le premier, d'abord, c'est le Saint-Esprit et deuxièmement, c'est l'Église. Simplement, je vais parler un peu, brièvement, je vais parler sur l'Église. On dit que c'est une communauté de croyants qui se réunit dans un lieu qui Dieu a sauvé pour que Alors, l'Église, c'est une institution que Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, a dû laisser. Parce qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas quelque chose qui est bâti par les mains d'hommes, ou soit de la volonté d'un homme, mais c'est quelque chose qui est bâti parce qu'il y a une ordonnance qui a été donnée. Et cette ordonnance, c'est une ordonnance qui vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il voulait laisser quelque chose sur terre. Je parle d'un élément que tout souvent on comprend. Deuxièmement, nous parlons de l'Esprit. Tant que Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas bâtir une église et y être lui-même actif. Parce qu'il savait que l'avènement de l'église dans les années à venir, c'était question de laisser l'empreinte de sa présence paraître au travers l'Esprit. Parce que si Jésus devrait demeurer humain, homme, l'influence familiale, l'influence clanique devrait beaucoup plus jouer sur le rôle ou le devenir de l'Église dans les années qui devraient suivre. Raison pour laquelle lui-même a dit, quand il a dit, il est pour vous que je m'en aille, c'est-à-dire, il fallait qu'il parte, et il dit, je vous envoyerai un autre. Il n'a pas dit, je vous enverrai un consolateur, mais il a dit d'abord, je vous enverrai un autre consolateur. Cela montre que, avant qu'il ne dise cela, il y avait déjà un consolateur. C'était lui-même, Jésus-Christ. Il était le premier consolateur. Alors, consolateur, il était dans la chair. Il fallait un autre consolateur qui devrait maintenant rester permanent avec nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est appelé consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend place, qui vient prendre place dans notre vie, qui est à nos côtés de nous et qui a des moments de difficulté, des moments tendus, des moments de détresse, de tristesse. Il est là pour nous reconforter. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour une démonstration quelconque. D'abord, il est là, c'est pour consoler, réconforter le peuple de Dieu. Deuxièmement, quand on parle de consolateur, on ne voit pas seulement l'aspect de réconforter quelqu'un, mais nous voyons un autre aspect, c'est l'aspect de défenseur. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient à côté des chrétiens pour les défendre. Donc le Saint-Esprit joue le rôle de défenseur. Pourquoi? Parce que il savait que les chrétiens devaient se retrouver dans des batailles. Et dans ces batailles là-bas, il devait y avoir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Troisièmement, la Bible nous détermine qu'étant le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Cela veut dire, c'est là que ça joue maintenant un grand rôle dans l'Église. Le Saint-Esprit étant un esprit de vérité, a été au début avec les apôtres et avec les prophètes d'abord, de jadis. Les prophètes ont joué un grand rôle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la vérité. Mais cette vérité, ils l'avaient reçue comment? Par l'inspiration. C'était l'Esprit qui inspirait les prophètes pour qu'ils parlent de la part de Dieu. Qu'ils révèlent exactement les pensées de Dieu. Alors, dans l'Église actuelle, quand nous regardons la manière dont l'Église se comporte, on sent que
la présence du Saint-Esprit n'est pas à sa hauteur. Hein? C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à des déviations doctrinales de tout bord, de tout genre. Et ce qui fait que parfois on commence même à se poser des questions. Est-ce que réellement il est nécessaire encore de parler du Saint-Esprit dans l'Église? Or, bien il est nécessaire d'accepter certaines pratiques au nom du Saint-Esprit dans les églises. Et c'est par là qu'on trouve qu'il y a maintenant beaucoup de déviations qui commencent à naître de gauche à droite. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent plus. Si Dieu est là, mais pourquoi ceci se fait? Si Dieu n'est pas là, mais pourquoi on dit au nom de Dieu? Ça c'est un problème qu'il faudrait que nous puissions ensemble réfléchir et résoudre ça, afin que l'Église trouve son rôle dans ce monde et sa place, et que le Saint-Esprit aussi joue son rôle dans l'Église. Bon, je parle de ça, je parle un peu bien fort pour que les gens comprennent. Pourquoi je dis ça? Parce que là où il y a le Saint-Esprit, dans une église là où il y a le Saint-Esprit, le premier objectif c'est quoi? C'est que, étant l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit pousse les gens à écouter cette vérité et à être transformés par cette vérité-là. C'est-à-dire, la présence du Saint-Esprit est là comme une puissance qui apporte une croissance. Mais quand je parle de croissance, c'est-à-dire, c'est une transformation. La croissance aussi, c'est un processus qui nous permet d'atteindre une maturité spirituelle. Donc, la croissance nous permet d'atteindre une maturité spirituelle. Et cette maturité-là que beaucoup ont négligée. La maturité spirituelle n'est pas par rapport aux dons. La maturité spirituelle n'est pas par rapport à l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Mais la maturité spirituelle, elle est basée sur la sanctification. C'est-à-dire, nous grandissons, c'est lorsque nous atteignons un niveau élevé de la sanctification. C'est là maintenant qu'on peut nous appeler saints. Quand Paul dit « parlez aux saints, dites aux saints », c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie devant le Seigneur. Parce qu'il y a sa présence en nous. Maintenant, quand quelqu'un atteint un niveau de sanctification, c'est là maintenant qu'on voit dans le chrétien une manifestation, ou dans l'Église, une manifestation du fruit, je dis bien, du fruit de l'Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est une manifestation de la maturité spirituelle de l'Église. C'est-à-dire quand l'Église atteint un niveau donné de la sanctification. Alors, cela, aujourd'hui, c'est un aspect qui est mis de côté. Les gens se battent aujourd'hui plus pour les dons spirituels. Les gens se battent beaucoup plus pour les manifestations physiques. Et les gens se battent aujourd'hui pour d'autres dons qui n'ont rien à faire, rien, qui ne peuvent même pas apporter une édification. Alors, nous devons rentrer pour que Jésus un jour puisse dire « J'ai bâti mon église ». Il n'a pas dit seulement, ce n'est pas un problème de pierre, non. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais cette loi-là, cette parole continue jusqu'aujourd'hui à résonner dans les oreilles de tous ceux-là qui ont un véritable appel. Alors, je vais vous demander une chose aussi. Cela veut dire, quand le Saint-Esprit commence à se manifester, il fortifie et il affermit. Or, quelqu'un, quand il est fortifié et qu'il est affermi, il ne peut jamais reculer derrière une difficulté. Parce qu'il est déjà fortifié, il est déjà affermi. Mais quand nous voyons le désordre dans les églises aujourd'hui, on constate que les gens ne sont pas fortifiés et les gens ne sont pas affermis. Ça, ce n'est qu'une introduction par rapport
à ce grand thème qu'on doit développer. Parce que nous devions parler de la place aussi. Parce que quand on parle de l'église, on ne parle pas des murs ni d'enceinte. Mais quand on parle de l'église, on parle de la personne que tu es. C'est-à-dire, ça te concerne. Alors, si tu vois quelque part que tu n'arrives pas à comprendre le pourquoi tu es là, c'est-à-dire, tu n'es pas encore une église. Tu es encore quelqu'un qu'on est en train de rebâtir, un chantier qu'on est en train de bâtir progressivement. Alors, ne te néglige pas, ne te rabaisse pas, mais persévère pour que Dieu puisse réellement bâtir ce qu'il veut bâtir en toi. Alors, le Saint-Esprit, depuis lors, n'a jamais été sujet de querelles, de divisions, de troubles. Et il ne sera jamais. Parce que c'est lui-même qui est en train de bâtir son église. Mais c'est parce que l'homme, il met beaucoup plus de fantaisie. C'est à ce moment que nous arrivons maintenant à avoir une église qui n'est pas puissante d'abord. Une église qui est bâtie sur des querelles, une église qui est bâtie sur le clan, une église qui est bâtie sur le favoritisme, sur l'amitié. Et ça fait que même quand le Saint-Esprit veut se manifester, ça ne va pas se manifester parce que il y a déjà quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est là que je vais demander à tout un chacun de prendre résolution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de ça, qui ont déjà tiré les sonnettes d'alarme pour dire là où nous allons vers une déviation. Et même les apôtres eux-mêmes, ils ont eu à donner des éléments qui peuvent, quand nous les lisons, nous comprenons que là, c'est une déviation. Mais par orgueil et par fantaisie de l'homme, nous essayons de dire si ça ne va pas, c'est l'autre. C'est chez l'autre que ça ne va pas. Or, tous les serviteurs de Dieu ont reçu le même esprit. Donc, nous devons avoir le même langage, nous devons avoir les mêmes pratiques, nous devons avoir la même démonstration de l'esprit, quels que soient les dons qui nous diffèrent. Parce que c'est impossible. Moi, ça je dis, c'est impossible. Je prends. Le Saint-Esprit est comme l'ADN dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, le père peut arriver à découvrir qui sont ses fils biologiques, passant par l'ADN. Bon, alors, le Saint-Esprit aussi est comme l'ADN des chrétiens. Alors, si nous avons le même ADN, cela veut dire que nous sommes les mêmes enfants. Nous avons le même père. Alors, d'où viennent les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, les pratiques que nous avons aujourd'hui? Parce que les gens qui sont d'une même lignée, ils ont la même mentalité de faire les choses. Le Saint-Esprit inspire. De la même manière qu'il peut t'inspirer toi, il va inspirer aussi quelqu'un d'autre, il va aussi inspirer quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, sur la place publique, on ne trouve plus les devins et les féticheurs, parce que tous, ils ont changé de camp pour devenir des soi-disant, entre guillemets, hommes, serviteurs de Dieu. Alors, ce sont ces choses-là, quand l'Église se tait, ce sont ces choses-là qui sont en train de détruire l'image même de l'Église. Et c'est par là que les gens commencent à nous condamner pour dire les chrétiens, ils font du n'importe quoi. Les églises, il n'y a rien de spécial. Quand nous y allons, nous allons perdre notre argent. Nous allons pour qu'on nous fasse tomber par terre. Nous allons pour qu'on puisse nous diviser dans les familles. Nous y allons pour que on puisse abuser de nous. C'est-à-dire tout ça, ça doit nous interpeller pour que nous puissions remettre la pendule à l'heure et rentrer dans le vrai sens, dans le droit chemin, que nous puissions parler véritablement d'une église forte et unie, celle qui sera l'épouse véritable de Christ. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur, l'église n'appartient à aucun apôtre, mais l'église appartient à Jésus-Christ. Et nous avons droit de lui remettre afin qu'il en jouisse
personne ne peut te laisser sa femme. Et toi, tu en profites pour détruire cette femme-là. Non. Quand on te la laisse, ça veut dire on a confiance en toi. Alors n'abusez pas de cette confiance pour que Dieu ne puisse pas aussi détruire votre vie prochainement. Alors, prenez ça comme étant un premier élément de réflexion. Et c'est sur base de ça que nous allons devoir parler. Et nous allons y revenir avec des points et des sujets et des interrogations ou des questions, d'autres qui vont devoir nous les soumettre afin de mieux éclairer l'opinion. Je pense que nous nous sommes bien compris. Que Dieu vous bénisse.